Bonjour François. Durant les 2 prochaines semaines, il va être difficile, voire impossible, d'échapper à la COP21, qui serait, nous dit-on, la réunion de la dernière chance avant l'emballement climatique. Il avait en effet été décidé, lors de la dernière conférence climat qui s'était tenue à Lima, au Pérou, fin 2014, il s'agissait alors de la COP20, que chacun des 195 États devrait présenter sa feuille de route pour limiter les effets de l'augmentation de la température à moins de 2 degrés d'ici 2100. Sur le site officiel français cop21.gouv.fr, il est d'ores et déjà annoncé, je cite, même si cette série de contributions est très positive, elle ne suffira pas à nous placer, dès la conférence de Paris, sur une trajectoire compatible avec la limite des 2 degrés. C'est pourquoi l'accord de Paris devra contenir des dispositions permettant de relever régulièrement l'ambition commune au cours du temps, etc. Autrement dit, l'échec de la COP21 est déjà clairement annoncé par nos gouvernements respectifs. Pour beaucoup de terriens, cela n'a aucune espèce d'importance, à l'instar de Donald Trump, favori des républicains américains pour l'élection présidentielle de 2016. Sur la toile, vous trouverez d'ailleurs aisément une liste de scientifiques qui ne croient pas au réchauffement climatique. Le souci dans cette affaire, c'est que si les climato-sceptiques se trompent, il sera réellement trop tard et nous ne pourrons pas revenir en arrière. C'est un peu comme si la planète entière avait pris place à bord du Titanic. Ne vous inquiétez pas, c'est pour mon équipage, il est insubmersible. On connaît la suite. Reconnaissez qu'en la matière, les dégâts seraient nettement moins désastreux pour l'humanité si nous prenions trop de précautions plutôt que pas assez. Au pire, nous serons-nous engagés sur la voie de la transition en favorisant les énergies renouvelables au détriment des énergies fossiles. Après tout, lorsque l'homme est passé de l'âge de pierre à celui du bronze, ce n'est pas parce qu'il manquait de cailloux. Il y a donc fort à parier que les innombrables initiatives lancées aux 4 coins de la planète par des mouvements éco-citoyens en faveur d'un monde meilleur continueront à se déployer malgré l'incurie de nos gouvernements. C'est que le lancement de la COP21 nous aurait presque fait oublier celui, hier, de la 31e campagne hivernale des Restos du Cœur. Cette initiative, que Coluche pensait temporaire, ne pallie-t-elle pas, elle aussi, l'insuffisance de l'action de l'État ? Partout dans le monde, des associations et des fondations viennent en aide aux populations locales, démunies et abandonnées par les États dont ils sont pourtant partie intégrante. Puisque tout semble reposer sur la société civile, relevons le défi du changement climatique par un climat propice au changement.